personne n'arrive à nous dire la vérité. Les gens continuent à croire dans le monde entier. Donc, en voyant la population catholique qui suivre ce mensonge-là, ça te cœur, n'est-ce pas? Oui, c'est trop Je vais même essayer de répondre. C'est un peu comme en politique et tout. Ils savent que, par rapport aux francs CFA par exemple, ils savent que si les populations africaines connaissent les origines de tout ça, il y aura une émeute. Et ça ne sera pas au profit des Occidentaux. Donc ils préfèrent nous maintenir dans l'ignorance pour qu'on ne puisse jamais nous poser des questions. Et comme ça, plus on ne se pose pas des questions, plus eux, c'est tout bénéfique pour eux. C'est sucre. Ouais. C'est ce que je me dis. Donc ouais, maintenant l'implication, regardez tout autour de vous, vous allez remarquer que la majorité de vos proches sont des catholiques. Oui, tout le monde. La vérité que vous avez entendue là, quand vous allez les dire ça, vous allez devenir ennemis. Exactement. Ça va vous créer des inimitiés. Mon beau-fils, le mari à ma fille, lui il est Benebaza. Le Dani. Non, pas pour. On les appelle au pays, Jesus, Vamboy, Jesus, comment on les appelle au pays, je sais, c'est les mots qu'on les appelle au pays. Donc, le gars, ma fille, la fille là est allée épouser ce garçon. Le garçon, à force que lui et moi on cause et tout ça là, il me dit, maman, un jour vous allez pratiquer ma Bible. C'est pas que c'est lui qui a écrit. Vous allez pratiquer ce que nous on dit. Et lui il dit, tu es malade. Que toi tu vas m'enlever dans le christianisme pour pratiquer ce que vous vous dites. Et ils sont de quel groupe? Un peu comme les églises réveillées. Oui, à peu près. Oui, parce que même Lucie, je pense aussi avec la Bible, hein. Beaucoup, hein. Peut-être que vous parlez de la Bible, vous ne compreniez pas. Exactement. Parce que je suis même allée dans leur église décembre qui vient de passer là que j'étais au pays. J'étais chez eux, on faisait leur prêtre faisait, j'appelle prêtre parce que je suis habituée. Tu dois enlever cette habitude. Voilà. Comment on appelle? Pasteur. Peut-être pasteur dirigeant, c'est leur pasteur. On était habitués parce qu'ils ont fait la messe pour moi. Comme je venais de sortir de l'hôpital, ils ont prié tous les jours. J'ai fait 10 jours là-bas et les 10 jours, on a fait les messes tous les jours. Et bon, j'ai aimé, hein, on parle de la Bible, il explique. Mais tu partais là-bas avec des frères que je suis dans mon église. Oui, je leur ai dit. Quand ils m'ont dit de me présenter, je leur ai dit, moi je suis catholique 100%. Mais ça ne m'exclut pas d'aller chez vous ou chez les autres. Ce que je suis, c'est la Bible, comme je viens de le dire là. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ce qui nous importe plus, c'est ça qui sort là. Quand le prêtre l'a expliqué, mais ce n'est pas comme on nous dit dans l'église catholique. C'était toujours différent. C'était très différent et ça entrait et ça... Mais tu refusais quand même de quitter quand même l'église catholique. Tu voulais... L'église catholique c'est l'église mère. Mais c'est... L'église de naissance. Et c'est après donc que mon beau-fils m'a dit... Non, il m'a même dit j'étais ici en Suisse. Il a prophétisé sur toi. C'est ça qu'il m'a dit, que maman, vous allez entrer dans notre église là. Voilà. Parce que ce qu'on vous dit, moi-même j'ai été baptisée chez les catholiques. Mais je suis partie de là. Père Mvon. Père Mvon qu'on a tué au pays, qui avait le collège Le Sillon. C'est leur neveu. Angèle Mvon. C'est leur neveu. Donc c'est... Quand il m'a dit ça, j'ai ri, je lui ai dit que mamie c'est bien bité et tout ça là. Maintenant, comme tu reviens encore éclaircir tout ça là, et elles ont une dame, elle est venue prier sur mon terrain. La dame a prié. Elle me dit, prie pour ton terrain. Prie ce qui te sort du cœur, comme si tu parlais à Dieu. Je parlais, c'est elle-même qui me dit, non, ne dis pas ça, dis plutôt que, comme tu l'as dit là tout à l'heure. Amour, minganga problème. Comme elle dit, on priait les mains.
les mains dans les mains. J'ouvrais mes yeux, je la guettais. S'il n'y a pas quelque chose qui cache si elle a un papier là, alors que ça coule seul. Et la c'est femme a ce qui prié. Et avec comme elle priait comme ça, je ressens en moi. Parce que quand je ressens, ça me donne tout de suite la chair de poule. Et j'ai dit, elle prie le style que... Mais ça fait quand même plaisir d'entendre ce genre de trucs. Maintenant, il est question maintenant de toi, ta relation avec le Seigneur. Tu vois que le but pour moi ici, c'est de vous mettre en contact avec le Seigneur dans la parole. Point. Le reste là, c'est entre vous et Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Apparemment. Donc ne vous inquiétez pas de tous les milliers de gens qui sont dedans. En quittant Francfort pour ici là, Dieu nous a fait traverser des gens, on a traversé des gens pour venir vers vous. Si Dieu a permis qu'on vienne en traversant le pays partout 6000 km pour venir vers vous, ça veut dire qu'il vous connaissait. S'il avait voulu qu'on s'assoie à Francfort, un peu dans la gare, parler aux gens, on l'aurait fait. Donc Dieu traite avec les gens différemment et il sait comment il traite avec les gens. Donc on commence à penser aux gens que les milliers de personnes là, Dieu est au courant, il les connaît tous. Vous regardez seulement votre individu. Si tu es dans l'eau, tu as des noyés, les gens sont des noyés, tu vas te tourner et dire ouais, les gens sont noirs. Tu vas faire quoi d'abord? Je me sauve d'abord. Tu vas te sauver d'abord. Et puis tu vas maintenant envoyer des gilets à chaque personne. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est regarder que si on est en règle avec le Seigneur, on est en règle avec le Seigneur, parlez-lui chaque jour, parlez-lui chaque fois. Moi, c'est les chansons aussi. Comme lui aussi, les chansons de l'église. Quand je suis même allée lui dire... Moi, j'aime écouter parce que j'ai fait le séminaire, donc des souvenirs, nostalgie, quoi. C'est pour ça que j'aime même les chansons, là, c'est la prière. Il faut arrêter les chants bizarres, on faut chanter, adorer. Lisez la Bible. Les chants vont venir tout naturellement. Parce que les cantiques sont là. La Bible dit qu'on chante sous l'inspiration de la grâce. Lisez la Bible tout simplement. Les mots vont commencer à vous venir. De commencer à chanter quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Ouais. Mon âme bénit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma prière maintenant, c'est qu'au-delà de ces que Dieu touche votre corps, pour vous sachez qu'il y a la différence entre le Dieu de la Bible et les spéculations. Non, on essaie un peu de voir que parmi nos collègues là, celles qui pratiquent la Bible, quand elles se marient, elle n'a pas besoin de cette Bible-là devant ça. Tu peux danser une chanson, ça te donne la chair de poule aussi. Oui. Sa couleur, c'est comme si elle lisait quelque part. Quand on prend les poids là, on vous donne. C'est là même que le démon même s'active. Oui, mais c'est vrai. Hein. Après la mort de maman, là, tu as vu, Vamba Saï nous avait donné les croix. Malheureusement, quelqu'un qui, je crois, j'ai toujours ma petite prière en moi toute seule. Je peux tout lire, mais après, j'essaie de me battre pour faire un petit truc. Et comme on dit même toujours, moi j'ai mon ami Célestin. Quand on essaie, c'est que moi je critique. Il ne veut même pas attendre que la Bible dise ceci. Mais c'est parce qu'on nous a appris que, tu sais, Emmanuel, à l'époque, la Bible c'était seulement fait pour les prêtres. Est-ce que même, je ne pensais même pas que ma mère ou mon père avait une Bible. Peut-être papa, oui, j'ai dit peut-être papa. Maman, elle, c'était le chapelet, chapelet. Et point de Marie. Et on exigeait même que tu aies là où vous n'avez pas de robe à acheter, pas de venir. Je ne sais pas, une dame de fer aussi. Maman m'a quitté. Les points de Marie a dit, les points de Marie a fait, les points de Marie a... Et moi j'ai même compris que ces histoires de Kone Maria là, ce sont les plus femmes sorcières plus que tout. N'est-ce pas? Sorcières comme il n'est pas permis. Parce qu'elles sont là, l'argent qu'on leur donne, les Kone Maria, mais regarde leur façon de réagir et de vivre.
C'est pas tout à fait ça. Hein. Nous, à Canon, on est commencez d'abord à appeler vos maris, monseigneur. Non, il n'y a pas que essayer. Maman, c'est pas l'essai. Avec Dieu, tu vas pas essayer. Non, on va. C'est pas l'essai. Moi, je dis, elle a quelqu'un qui la comprend. Quelqu'un avec qui elle parle. Mais le mien, là, tu vas parler. Ça Le problème, c'est toi qui mets ça dans ta tête. C'est toi qui mets ça dans ta tête. Est-ce que c'est moi qui tu as fait ton voici devoir? Josie qui vit avec Je dis moi. que oui, c'est pas question que Josie vit avec. Est-ce que tu as fait ton devoir? Bien sûr que à je partir l'ai du fait. moment où tu fais ton devoir, ce devoir-là. je pense pas. Je dis Par rapport à ce que la Bible dit. Genre, je dis que quand je suis venue de la France, bon, s'il faut même parler comme on disait qu'on va Si c'est toi qui as l'autorité, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Donc ce n'est pas à toi de j'ai pris faire. cette autorité parce que j'ai vu qu'il ne faisait pas ce qu'on dit. Donc tu ne dois même pas prendre l'autorité. C'est ça le Tu as fait problème. le coup d'État. Tu as fait le coup d'État. La Bible le dit, tu ne dois même pas prendre l'autorité. C'est ça le problème. Tu ne dois même Ça, pas. c'est le monde qui Je nous te a prends un apporté exemple. ça. Hein. Je te prends un Il n'y a pas exemple. d'exemple à prendre. Non, attends un peu, pour qu'on arrive un tout petit peu. Tu as un pour essayer- mari, le voici pour essayer avec de me sa femme, convaincre. non. Voici le frère avec sa femme, non. Uh-huh. Mais ça, ils sont venus ici à deux. N'est-ce pas, elle dort là avec le bébé. N'est-ce pas, ils vont partir ensemble, marcher pas à pas. Mais le mien là, le matin qui sort, Il y a comme un début, demain samedi. Il y a un débat à tout. Attendez donc comment on a commencé. Demain là, c'est samedi, il ne travaille pas. Dès qu'il est 9h là, le gars se jette, même si déjà c'est à pareille heure qu'il entre de la maison. Et le matin, s'il se lève, peut-être même il ne se brosse même pas. Il met son jean dehors. Il revient vers 23h minuit. Tu as beau appeler. Je l'ai appelé l'autre jour pour le poulet. Mais qu'est-ce qui n'a pas dérangé Marie souvent ça? Pour qu'il vienne même à la maison, il est venu, comme il ne m'a pas vu, j'étais en face au centre commercial. Juste là, tu mets à la maison 5 minutes, tu vas me voir déjà à la fenêtre, tu nous verras. Le type n'a même pas fait 2 minutes. Dès qu'il est venu pour le problème que je lui ai posé, comme il ne m'a pas vu, il a repris ses pieds, il est parti. Il ne reste jamais à la maison. Bon, c'est pour ça que tu as fait le coup d'État. Mais quand quelque chose arrive, on demande à qui? À la personne qui est à la maison. Tu vis ici en Suisse, tu sais comment ça se passe. Non, moi je parle de l'autorité. Il faut seulement laisser le dire. Moi, je le laisse même où il nos est. maris, même en Afrique, là, disons, prenons un peu le cas du père, le papa des enfants. Quand il parlait là, tu étais la première à dire, quand on va croire que ma miss, donc c'est ce qu'on te dit. Parce que tu vas essayer de Dongo restait quand même à la contourner. maison, tu vois. Dongo restait Qui à ne la reste, qui ne je reste dis, pas. Mais c'est moi qui chauffais. Voilà, on parle, C'est moi qui commandais On parle de toi, on ne parle pas de lui. De toi, parce que quand... C'est toi même avec qui cherches le Seigneur, c'est toi tu qui... comprends un peu. Moi, je ne peux pas nier. Parce que même avec Thomas, même tout... Je sais que c'est moi qui commande. Et Et je laisse d'abord l'homme sa façon de faire. Mais quand je vois qu'il y a un dérapage, je prends les commandements. C'est que tu as fait un coup d'État. Mais c'est pas ça. Je prends les commandements. Quand je vois que ça ne marche pas comme il faut que ça marche, Ça ne pourra jamais marcher en faisant comme ça. En faisant comme ça. La façon de Dieu de faire, c'est de pousser à prendre ses décisions. Quand je pousse donc, ils ne veulent pas. Vous savez ce qui s'est passé avec Abraham, Sarah dont on a lu là. Oui. Quand Sarah n'enfantait pas, elle a pris Agar pour qu'Abraham couche avec Sarah, Abraham couche avec Agar. Quand elle a eu l'enfant, la fille a commencé à se vanter. Sarah n'est pas allée chasser Agar directement. Il est allé dire à Abraham que Dieu soit témoin entre toi et moi. Abraham est allé prier. Dieu a dit à Abraham que fais comme ta femme a dit. Abraham, la femme n'a pas quitté pour dire que je suis la maîtresse de la maison. Sors pour que le mari vienne chasser ou la femme là. Non, elle allait vers son mari. Quand l'homme a péché dans le jardin, c'est la femme qui a fait pécher l'homme. Quand Dieu est venu, il a dit Adam,
où es-tu? Il a posé la question à l'homme parce que c'est lui qui commande. Où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le parcours de monsieur caché. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé des fruits? Dieu fait comme s'il ne connaît pas. Il demande, donc c'est à l'homme qui dit, parce que c'est l'homme qui a l'autorité dans le jardin. Quand l'homme dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui l'a fait. Il s'est tourné vers la femme. Femme, pourquoi tu as fait cela? La femme a balancé sur le serpent. Là, il a commencé. Quand il a commencé à donner la sanction, puis il a dit à l'homme, il a dit qu'à cause de toi, la terre est maudite. Tu as vu cela? Or, quand tu regardes très bien, c'est la femme qui a fait entrer le péché, pas l'homme. Mais comme il avait donné l'autorité à l'homme, et l'homme a laissé sa femme faire, voilà la chute qui est arrivée. Donc, toute femme qui quitte la place de l'autorité que Dieu lui a donnée en se soumettant à l'homme, prend la place de Ève dans la désobéissance. Voilà le problème. C'est très grave. Oh, il y a un nouveau commando. Avant combattre, oui. Hein? Faut qu'on mamie. Ok, pardon. Regarde. Non, c'est important. Hein. Ouais, là, je peux pas. Une fois, oui. Faut que. Parce que Quand tu dois aller vers ton mari, tu demandes, tu dis chérie. Il dit que là je pêche. Là, je pêche. Parce que je ne peux pas faire ce qu'il me dit. J'allais demander pardon. Ensemble avec lui depuis des années, tu vois. Attends. Prends la Bible, je vais te montrer quelque chose. Prends la Bible. Femme, vous devez Même si je dormir prends la avec moi. Bible, Non. je ne peux pas dormir. Non, prends d'abord la Bible, je te montre quelque chose. Parce que Jésus a dit que celui qui a mes commandements, qu'il les garde, non. Faut que tu te montres d'abord. Tu peux regarder même à la maison, il n'y a pas de problème. Que tu te montres d'abord. Ouvre un cordon, c'est tu le Vous montres. devez dormir avec vos maris dans la même chambre. Toi, tu dormais avec ton mari. mais c'est pour parce Elle ne savait pas encore. Ouvre un Corinthiens, Mais elle le sait déjà. Maintenant, je le sais, donc je dois arranger beaucoup Avec de lui, choses. c'est autre chose. Quand un homme parle, même quand un homme parle, si la femme parle en élevant la voix, déjà elle est dans le péché avec Dieu. Si tu arrives, Hier même, je l'ai tapé. Tu vois, c'est pas même bon. quand tu vois même Tu as beaucoup de repentance, hein. mon ex-Alphonse Arakane, il n'a jamais vu où la femme est assise sur la tête de l'homme parce que j'ai une belle. Tu ne verras pas un acte de mariage ou bien la carte d'identité d'un homme, on l'appelle monsieur, on l'appelle plutôt le nom de sa femme. Non. C'est la femme qui prend la femme de l'homme. On dit madame interne, n'est-ce pas? Ça dit c'est elle qui prend. Ça montre clairement la soumission est même dans ce don-là. À partir du verset 1 du chapitre 7. Le chapitre 7, 1 Corinthiens. Corinthiens. Qui est là-dessus, non? Il a déjà ouvert. 7, Même les blancs qui veulent instaurer l'égalité de sexe, là, ils savent que l'homme est supérieur et que l'homme a les cartes. Depuis tu as vu une équipe nationale qui joue entre temps mélangeant de l'homme et la femme. Non. Le seul fait que c'est pas l'homme seul. La femme, ils font le championnat des hommes, c'est parce qu'ils savent que les femmes ne peuvent pas courir le championnat des hommes. Ils vous bluffent seulement. Les gars sont réussis d'un coup. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Et pourquoi donc chacun ait sa femme? Pourquoi il y a donc Non, finis de lire d'abord. C'est la norme de Dieu là-bas. Tu n'as pas regardé ce qui est dehors. Débauche et que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Oui. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. J'entends, non? De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point. Tu entends ça? Écoute bien. Écoute. C'est un Corinthiens 7. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, vous retournez ensemble. Puis retournez ensemble, Oui. de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Voilà. Je dis cela par condescendance. Je n'ai pas, Il n'en fait pas un je homme. n'ai fait point un ordre. Je voudrais que je suis écrit déjà.
N'en fais point un ordre. Je voulais que tous les hommes fussent comme moi. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je continue. À ceux qui ne sont pas mariés et veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Oui. Mais s'il manque de maîtrise d'entre eux, qu'ils se marient. Oui. Car il vaut mieux se marier. Que de brûler. Oui. Il faut mieux se marier que de brûler. Oui. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Ça, c'est le cas de ceux qui. À moi. Non, pas moi. Ça, c'est ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés. Qu'est-ce qu'il ordonne? J'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Donc, ça, c'est le Seigneur qui ordonne. Lis. Que la femme ne se sépare point de son mari. Ça, c'est le Seigneur qui ordonne. Oui. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Oui. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Oui. Et que le mari ne répudie point sa femme. Oui. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais moi. C'est moi. C'est moi qui dis. Si un frère a une femme. Donc, quand ça va déjà maintenant, ça va pour tout ce qu'on regardait. Donc, pour toi, c'est là bon là-bas maintenant. Ici, on dit, et ceux qui sont mariés, c'est quel genre de mariage? Ceux qui sont déjà mariés, comme son cas là, elle est mariée. Toi, tu n'es pas encore marié, lui, elle est mariée. Mais on dit aussi là que le mariage, ce n'est pas la cour, la base. Non, c'est pas ça dans les questions. Il y a des gens qui sont seuls, qui sont célibataires, ils savent qu'ils sont célibataires. Quand il dit aux autres, ceux qui ne sont pas mariés, qui sont seuls, on dit qu'il est bon de rester comme ça. Mais s'ils restent comme ça, il ne faut pas qu'ils couchent avec quelqu'un. Parce que je ne peux pas coucher avec quelqu'un en disant que non, comme les gens, votre Europe, c'est là. Il dit qu'ils appellent le père de mon enfant, il parle aller faire son père de son enfant. Il dit que ça c'est l'impudicité là. Parce qu'il a dit au verset 1 que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Donc, tu as une femme là, tu as encore une femme là-bas. Bon, étant donc donné que sur cette terre-ci, les femmes sont 5000, les hommes sont 1000, les hommes sont 1000. Et comment alors on va effectuer que... Qui les a fait? C'est Dieu qui crée. Voilà, si c'est lui qui a créé. Et pourquoi l'homme est peu, la femme beaucoup? S'il les a créés, c'est que c'est lui à lui de les donner. Bon, maintenant, si chacun en prend 100 femmes, ça va suffire? Si chaque fois on prend 100 femmes, ça va suffire? Non. Ça ne doit pas suffisant, ça veut dire qu'il faut résoudre le problème du créateur. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour se marier. D'autres qui ne vont même pas se marier. C'est comme celui-là, il en a écrit. L'apôtre dit que je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Parce que lui, il n'était pas marié. Il dit, mais chacun détient de Dieu d'un don, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Il y a d'autres personnes qui disent que je ne veux pas me marier parce qu'il veut servir le Seigneur. D'autres personnes qui disent que non, j'ai vu la façon que mon père traitait ma mère, il ne veut pas me marier. Ils disent comme ça là. Alors, de la même façon, il y a des hommes qui disent, ok, moi je veux me marier quand j'aurai 24 ans. Donc, chacun a son choix. Mais il a dit, si tu es marié, tu ne dois pas tromper ta femme. Si tu es marié, tu te tournes le dos, tu as de péché. Tu dis que c'est mon corps, tu ne fais pas, tu portes le jean, tu mets le cabas. C'est la confiscation des biens d'autrui. Alors maintenant, si tu n'es pas marié et tu dis que je ne suis marié pas ça, tu n'as pas le droit aux relations sexuelles. C'est ce qu'il a expliqué. Parce que si tu fais ça, quand tu n'as donc pas de relations sexuelles, toute personne est due pour avoir les relations sexuelles. Non, c'est pas obligatoire. Puisqu'il a dit, l'apôtre Paul qui est là dit qu'il n'a pas marié. Tu ne peux pas vivre, toi jeune, comme tu es là, jusqu'à 75 ans, que quand ça va mourir là en bas, que tu seras sans... Je vais t'expliquer quelque chose. Avant de connaître ma femme, avant de m'épouser ma femme en 2009, j'avais fait 6 ans sans connaître de femme. Parce que je voudrais comme celui-là qui a écrit tout à l'heure, l'apôtre, juste parce que Dieu me dit que tu dois avoir une femme, parce que l'œuvre à laquelle je t'appelle à faire, il faut une femme à côté de toi. Parce que s'il n'avait pas dit cela, je serais aujourd'hui tranquille, sans femme. Et là, s'il était sans femme... faire le sexe. Oui, naturellement. Puisqu'avant de la rencontrer, ça fait 6 ans sans toucher à une femme, et une femme ne peut même pas m'approcher. Alors, si ça avait été le cas, c'est qu'il serait aujourd'hui en train de te parler. Maintenant, tu vas dire que tu dis ça parce que tu n'es pas marié. Tu vois, maintenant s'il parle maintenant avec la femme, en disant que la femme doit appeler son mari Seigneur, et ainsi de suite, voilà mon épouse qui est un exemple. Parce que c'est Dieu qui l'a transformé comme ça. Alors, avant qu'elle ne vienne, j'avais fait 6 ans parce que ma barbe avait poussé, même, on ne voyait même pas mon visage. Non, avant que tu ne la connaisses, là, tu n'avais jamais rien fait. Non, j'ai dit qu'avant 6 ans avant.
6 ans avant. Parce Il que avait d'abord. Il avait d'abord Fouca. Et après, il a dit que... Là, quand j'étais converti, maintenant, je me suis rangé. Je me suis rangé, j'ai pris une décision qu'il va servir le Seigneur maintenant comme l'apôtre Paul. Juste à ce que Dieu me dise que l'œuvre à laquelle il m'appelle, il faut une femme à côté de moi. C'est pour dire que les gens peuvent vivre. Là, l'apôtre Paul, il a vécu comme ça sans femme. Et il n'a pas fait comme les papes qui font comme ça, ils ne couchent pas derrière. Tu vois cela? Donc il peut le faire. Jésus, Jésus a dit qu'il y a les ennemis qui le sont depuis le ventre de leur mère. D'autres qui le sont devenus à cause du royaume, d'autres qui le sont comme ça devenus à cause des hommes. Donc il y a des gens qui ont... Ok, Jésus lui-même a vécu sur la terre et la femme. Aucune idée, personne ne le sait. Aucun dit qu'il est allé avec Marie de Magdala. Bernadette. Donc ça veut dire que tu vois que c'est le film Da Vinci Code que tu suis. Moi je vois, non, ça c'est les films. Moi je me dis que Jésus est né et il est parti comme il est né. Mais c'est ce que la Bible dit. Tout ça, on a vu tout à l'heure dans Hébreux 4 que Jésus ayant été tenté dans toutes choses comme nous, sans péché. On a dit clairement sans péché. Il peut donc subvenir aux besoins maintenant de ceux qui passent par les tentations. Donc la Bible ne peut pas dire qu'il n'a pas péché, vous dites qu'il n'a aucune idée. Il y a une idée. Il a dit aux gens que qui parmi vous peut me convaincre de péché. Personne ne peut lui dire qu'il a fait telle chose. C'est parce que s'il avait péché une seule fois, il ne pouvait pas porter le péché. Parce qu'il est parfait. Voilà pourquoi il peut donner sa perfection. Alors Jésus, ça a péché. Or, le rapport sexuel, on peut vivre sans faire le rapport sexuel. Parce que le rapport sexuel n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui ont la constitution du corps que Dieu a constitué pour ne pas avoir de rapport sexuel, malgré qu'il a les organes sexuels. Pour ne pas avoir de rapport. Parce qu'il a un. C'est Dieu qui a regardé celui, c'est comme ça qu'on ne peut pas avoir des femmes. Parce que l'œuvre à laquelle il appelait partout, on le tapait partout. Moi-même, j'avais ces pensées parce qu'il savait que les choses qu'il prêche, c'est difficile. Il savait qu'il allait prêcher quelque part, on devait tuer avec le coup de poing quelque part. Il savait ça. Parce qu'à la radio, souvent, le pasteur pour les gens qui me tapaient. Alors, c'est pour ça que pour ne pas faire du peine à une femme ou bien aux enfants, je voudrais non être seul. Il a dit que l'œuvre à laquelle je t'appelle, tu dois avoir une femme à côté de toi. Mais c'est aujourd'hui qu'il comprend pourquoi il doit avoir une femme. Parce qu'il prêche n'importe quoi. Quand les gens entendent mes enseignements, ils disent qu'on veut voir sa femme. Parce qu'ils disent, le gars c'est un misogyne, il est comme ça, il est comme ça. Il dit non, c'est ce qu'on a écrit là-bas que je suis en train de dire. Bon, scientifiquement donc. Oui. On dit que la nature aurait du vide. Où est le vide? Dans la science. Oui. Scientifiquement, on dit que l'homme ou la femme ne peut pas rester comme ça sans faire l'amour. C'est que Jésus n'était pas un homme alors. Non, bon, 33, Il était homme 33 ans et déjà, esprit. On a bien dit clairement là-bas que Jésus a dit que nous sommes aussi esprits. C'est parce qu'on a déjà, quand tu as goûté, comment on dit qui a bu boira, vous avez du mal à vous arrêter. Si tu n'as pas encore commencé, ça ne peut pas te déranger. Parce que voilà l'enfant comme ça, c'est parce que c'est que le rapport sexuel. Moi, j'ai fait souvent des années. Hein. Non, c'est que toi tu as des problèmes. Oui, parce que Tu sais que tu as des problèmes. La personne qui n'a pas encore goûté un rapport sexuel peut rester comme ça ne dérange pas parce qu'elle n'a pas eu à essayer. Si tu as déjà essayé et que tu dis que je reste comme ça des années, c'est que tu as des problèmes. C'est que tu as des problèmes. C'est pour ça que la Bible dit qu'on résiste au diable, mais pour le péché sexuel, il dit fuis. Parce que le péché sexuel, tu ne peux pas résister. Il n'y a pas d'endroit plus grave sur la terre comme en Europe ici avec l'impudicité. Donc si ton mari, maintenant si ton mari va devant une autre femme, c'est toi qui es coupable devant le Seigneur. Même si la fait n'importe quoi. La Bible déclare que la femme ne doit pas s'occuper de son mari. Tu es coupable devant le Seigneur. C'est ça que moi je me dis, si l'homme trompe la femme, c'est à cause de cette femme-là. C'est ça. En général, souvent c'est comme ça. En général, c'est souvent comme ça. Parce qu'une femme ne peut pas satisfaire sur tous les plans son homme, ensuite l'homme va voir ailleurs. C'est que l'homme a s'occupé, c'est que c'est l'homme le problème. C'est qu'il y a un problème. Ouais. Oui, c'est qu'il y a un problème. C'est la femme qui commence toujours, peut-être par la désobéissance, quand par moi quelque chose. je vais avec quelqu'un, je suis d'abord plus douce même que l'agneau. Et quand je vois donc que plus douce que la rose, ça n'existe même pas. Et toi, tu viens, tu prends l'autorité. Quand tu prends déjà l'autorité. Et quand je prends alors, je t'écrase. Non seulement je voilà, tu vois, tu écrases. Tu auras des problèmes avec Dieu. Elle fait ça. Tu comprends bien, je t'écrase. Imagine, tu as ton fils là maintenant. Est-ce que tu aimerais. Il fait ça à une femme écrase. Moi, mes enfants me disent que celles qui sont avec, je prends toujours le parti de l'autre. Je les laisse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire que Dani a un problème avec Cathy. Je prends Cathy, je l'ai quand même fait quelque part. Mais ce n'était pas volontaire. Parce que Dani
a frappé Cathy devant moi. Sous la télé, on causait. Giflé. Et je lui ai dit, attends que je descende là-bas au pays, tu vas nous frapper à deux. Peut-être tu ne me connais pas. Fais gaffe. Dani a pris peur. Il a fait des mois sans... Il voulait me parler, mais il avait peur. Je lui ai dit, si un cheveu sort de la tête de ma fille, que parce que tu as frappé sur elle, que ce soit pour la première et la dernière fois que je le vois. Tu ne me connais pas, Dani. Tu me connais, guère. Tu allais manger ta fille là. Voilà. Avec ce qu'il y a l'écriture. Et Reine qui dit toujours que je prends toujours le parti de leurs copains au lieu de prendre leur parti à eux, à elle. Voyez. Mais notre Dani a beau Katia, je prends d'abord le parti de Dani. Cathy même le dit aussi. On prend le parti de la justice. De regarder ce qui se passe. Oui, regardez d'abord ce qui se passe. Et j'ai dit à ma fille que c'est toi qui as tort. Si c'est pas elle, il faut Et si c'est pas elle, je blâme son gars. Et si c'est pas son... En fait, il m'aura bel tort, il m'a quoi baigné. Quand tu dis même, tu vas même dans le dictionnaire, tu regardes ce que ça veut dire Baptisé. Immergé. C'est pas verser l'eau sur la tête. C'est ça qui est curieux. La majorité des prêtres là sont des anciens élèves. Quand tu as lu tous les baptêmes qui sont faits, qu'on a eu dans la Bible, toujours l'eau, dans l'eau. Oui, même les autres là, ils trempent tout le corps dans l'eau. Oui, non, je dis que c'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Cathy maintenant, dis encore à Cathy d'aller à l'église catholique. Aïki, Cathy, elle ne veut plus aller chez les catholiques. Hein. Mais elle a raison, tu es un politique, elle ne peut s'en va. Non, encore les noms, il y a l'église, c'est avec lui. Oh, elle a raison. On est allé en église, on est à ce fond. Cathy en galant, il y a une Bible, il y a leur zamboi. Comme tu me parlais hier d'une femme là qui prêche, machin, tu as vu la Bible, non? Tu filmes. La mère qui a Mais tu filmes, voilà, qui a... Et la femme là part. Oui. Elle connaît tout ça tu déjà. Tu sais pas quel esprit qui l'anime. Elle connaît tout ça. Elle connaît tout ça. Elle parle que de la... Elle connaît tout ça. Elle a lu ce que c'est écrit que la femme ne doit pas enseigner. Elle a lu ça. Ah, j'en sais. Donc, ne dis pas qu'elle connaît tout ça. On a donné des sœurs, quoi. Une sœur. Donc pour dire que quelqu'un sait, il faut le donner. Quand on dit frère, on fait comment alors? On te donne aussi. Ok. On te verse l'huile. On te vide une bouteille d'huile sur la tête. L'huile d'onction. L'huile d'onction de quoi? L'huile de... L'huile d'olive, non? C'est qu'on appelle l'huile d'onction. Mais c'est qu'on appelle l'huile d'onction, non? Alors qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Souvent tu as affronté souvent les gens, mais tu dis... Oui, tu vas faire comment? Puisque les gens, c'est qu'ils sont juste conscients que quelque chose les tient dans la captivité. Donc s'il dit, ah, je les laisse, c'est au profit de Satan. C'est pour ça qu'il reste tranquille, même s'il m'insulte, il reste calme. Au fur et à mesure, il comprend la vérité. Il dit qu'il dit la vérité à un catholique, un jour, un docteur, il m'a boxé fort. Tu me dis ça parce que c'est un docteur. Moi qui ai le doctorat, qui suis méticuleux, on m'a trompé, dit malheureusement oui. Et quand elle a pris la Bible, lui il a dit, mais il a tapé la Bible sur le visage. Quand il est baptisé, il a dit que le prêtre va me sentir. Quand j'écoute, souvent je cherche les vidéos là où il y a des débats là. J'écoute ça, tu réduis sur le banc. Tu vas savoir que tu les mets en difficulté, les gens restent comme ça. Tu les coinces comme ça, ils commencent à manger la bouche.
Ce qui est classe, c'est que quand tu as la parole, tu lis la parole. Quand tu vois que même les pasteurs ne se rendent bon, les censeurs. Tu es surpris qu'un pasteur qui dit qu'il a lancé à l'école biblique. Tu mets la Bible devant lui, tu dis pasteur, ou tu lui dis qu'il ne sait pas que la Bible, il est surpris. Le pasteur lui-même est surpris. Est-ce que c'est sympa le prix?